Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'IT for Business pour cette nouvelle édition du salon Big Data AI Paris. Nous allons bien sûr parler avec les différents acteurs de l'écosystème, ceux qui font et ceux qui vivent l'IA, notamment sur leur territoire. Nous sommes avec Aymeric de Motion. Aymeric, bonjour. Bonjour. Alors, Aymeric, vous êtes directeur IA de la région Pays de la Loire. Nous sommes également avec Olivier Guillon. Olivier, bonjour. Bonjour. Olivier, vous êtes responsable data IA également de la région Pays de la Loire. Aymeric, une première question pour vous. Comment on déploie, comment est-ce qu'on fait de l'IA quand on est une collectivité ? Alors on a deux principaux chantiers. On a un chantier qui va s'adresser à l'utilisateur final, donc qui a plein de notions de la conduite du changement, de l'explication, de la formation et tout ça. Et ça, du coup, ça va être une première partie. On va avoir une deuxième partie qui va être quelque chose qui est moins visible de l'utilisateur final, qui va être avec des notions de data, de structuration, de mise en place, de visualisation. Et ça, on va pouvoir rentrer dans le détail un peu plus en profondeur avec Olivier. Bon, ben ça, c'est une question justement pour vous. Olivier, comment est-ce qu'on gère sa donnée quand on veut faire de l'IA et comment vous la gérez justement depuis plusieurs années, cette data ? Alors la donnée, on la travaille avec le métier parce que c'est d'abord sa donnée et on fait en sorte que le métier puisse accéder à la donnée pour l'exploiter lui-même. C'est le premier usage. Donc effectivement, on met en place un catalogue pour bien identifier la donnée, pour qu'elle soit accessible et que le métier puisse donner les accès nécessaires aux personnes nécessaires. En fait, le travail, c'est d'aider à préparer et de restituer la donnée. On sait qu'aujourd'hui, je le dis en passant, il y a un vrai effort qui est fait par le département en matière d'IA. Est-ce qu'il y a peut-être un de vous qui peut me parler du fait que justement la région Pays de la Loire se présente comme un labo autour de l'IA? Qui peut répondre à ça? Peut-être donner juste quelques idées, quelques éléments là-dessus. Alors oui, en fait, à la région, ce qu'on veut faire, c'est de l'expérimentation. Parce qu'on est convaincu que l'expérimentation, ça va nous permettre d'avoir des convictions derrière. Et donc, on utilise différentes solutions pour se faire des convictions. Typiquement, Swadeo en fait partie. C'est une solution avec laquelle on travaille et qui nous permet de pouvoir se forger des convictions, de voir ce qu'il est possible de faire. Et d'être accompagné aussi avec de l'expertise pour qu'on on puisse, ça va très vite, hein, tous les 6 mois ça change, et le fait de s'appuyer avec des partenaires, aujourd'hui on peut avoir des choses qui sont concrètes et qui nous apportent de la valeur. Même question pour vous Olivier, en quoi Swadeo répond à vos enjeux du moment? Parce que ça permet, au-delà du catalogue de données, effectivement, de venir exploiter les données, de faciliter l'exploitation des données grâce à l'IA, en aidant les métiers à fabriquer eux-mêmes leur tableau de bord sans compétences techniques, simplement en promptant. Et puis également parce que ça permet à des personnes qui n'ont pas de compétences en termes de data analyse de venir faire des projections, de voir des tendances ou de faire varier des paramètres grâce à l'IA pour pouvoir aider à la prise de décision. Est-ce que c'était important pour vous de travailler avec un acteur local? Parce qu'on sait qu'on a une démarche en France, certaines régions, une démarche de souveraineté. Est-ce que c'était une idée que vous aviez en tâche de fond, comme on dit? Alors clairement, c'est vraiment une idée, c'est vraiment même inscrit dans notre stratégie. Aujourd'hui, on a voulu tester rapidement, donc il y a plein de solutions sur le marché qui nous permettent de tester rapidement, de se faire, comme ce qu'on disait, nos convictions. Et là, aujourd'hui, on est en train d'ouvrir ce volet de la souveraineté, de la data chez nous, parce que il y a un enjeu stratégique autour de ça, de cette gestion de data. Et on le voit dans le monde géopolitique dans lequel on vit, on a besoin d'avoir des certitudes et de pouvoir se dire que les régions, c'est résilient. Et ce sujet de résilience, il passe par de la souveraineté. Une dernière question sur cette question-là. Est-ce que vous avez demandé justement à Swadeo de vous proposer une IA locale, une version locale, quelque chose de plus souverain? Est-ce que c'est une discussion que vous avez eue avec eux? Et dans quelle mesure ils ont répondu à cette attente? Alors, c'était notre demande à l'origine, puisqu'on sait déjà travailler avec des solutions qui ne sont pas souveraines. On a des données qui sont, avant d'ouvrir les données, comme doit le faire toute administration, on a des données qui sont en préparation, qui ont besoin d'être anonymisées, qui ont besoin aussi d'être traitées pour retirer ce qui pourrait être du secret économique, industriel. Et donc ces données-là, elles ne doivent pas sortir de notre environnement. Il faut absolument qu'on les maîtrise avant effectivement de les préparer pour l'ouverture de données. Qu'est-ce que ça change concrètement? Qu'est-ce qui change concrètement pour les métiers lorsqu'ils utilisent de l'IA? Olivier, toujours. Alors, c'est beaucoup plus facile d'accès. Simplement, il y a besoin de moins de compétences techniques, donc c'est une autonomie accrue en fait pour les métiers. Là où aujourd'hui on intervient, on les aide à faire certaines choses, certains tableaux de bord ou certains traitements. Ils vont avoir l'autonomie de le faire par eux-mêmes. Et dans la partie IT, on va vraiment être concentré sur le cadre, sur les règles de gouvernance, sur l'organisation, le vivre ensemble autour de la donnée, et beaucoup moins dans le faire parce que c'est le métier qui sait faire. Une dernière question pour
pour clôturer cette interview, elle est pour tous les deux. Quel est l'impact de cette démarche sur le territoire? Comment l'IA finalement va contribuer à transformer vos territoires? Aymeric et puis Olivier. On nous demande de mieux piloter notre territoire, d'avoir de l'impact. Aujourd'hui, toute cette lecture de la data, cette corrélation, ce croisement de data, ça nous permet d'améliorer notre prise de décision, d'avoir une meilleure lecture, de pouvoir mieux anticiper. Et c'est vraiment le gros enjeu qu'il y a derrière. C'est la même chose d'un point de vue opérationnel. On commence par penser le projet avec les indicateurs. On produit les indicateurs en cours de projet. On mesure l'efficacité. Et donc, on met en place des projets pensés par la donnée dès le début. Et c'est ça qui fait l'impact effectivement sur le territoire, c'est qu'on mesure le territoire. Et voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Aymeric. Merci. Merci Olivier. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.